Bonjour, mes chers élèves de la troisième année collégiale. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer l'explication de la leçon intitulée Combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. Nous avons déjà étudié dans la première partie les types des matériaux organiques qui sont trois d'origine végétale, d'origine animale et d'origine synthétique, ainsi que les constituants principaux des matériaux organiques, dont les molécules se constituent essentiellement de carbone et d'hydrogène. Et puis dans cette vidéo, nous allons voir les dangers de la combustion, d'accord, de quelques matériaux organiques sur la santé et sur l'environnement. Et le premier danger, c'est le danger qui est dû à l'effet de serre. Bon, nous avons étudié que toutes les combustions des matériaux organiques produisent deux corps. D'accord? Le gaz dioxyde de carbone qui trouble l'eau chaude, CO2, et la vapeur d'eau qui se liquéfie, formant des gouttelettes d'eau. Et bien sûr que ces deux corps ne sont pas toxiques. Donc, si le dioxyde de carbone CO2 et la vapeur d'eau ne sont pas toxiques, cependant, leur augmentation, c'est-à-dire l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, entraîne une élévation de la température moyenne sur la Terre. Donc l'augmentation du taux de CO2 provoque ou bien entraîne une augmentation de la température. Ce phénomène appelé l'effet de serre, l'inhibas al-harari. D'accord? À long terme, ce phénomène, c'est-à-dire l'effet de serre, pourrait provoquer une modification du climat, avoir des phénomènes naturels, par exemple les inondations, d'accord? Et aussi provoque une augmentation du niveau de la mer. Par conséquent, quelques régions côtières qui sont près de la mer pourraient disparaître, d'accord? Et pour éviter ce phénomène, ou bien l'augmentation de CO2, le recyclage de certains matériaux permet de limiter les rejets de CO2 et d'économiser de l'énergie. D'accord? Le deuxième danger, petit 2, on va danger dû à une mauvaise combustion. Qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise combustion? Bon, on a déjà étudié qu'il y a deux types de combustion. Une combustion complète et une combustion incomplète. Et ces deux combustions dépendent de la quantité de O2, du oxygène. D'accord? Si le O2 est en quantité importante, donc la combustion est complète. Sinon, par exemple, si la quantité de CO2 est faible, donc la combustion devient incomplète. Et ici, c'est une mauvaise combustion. Donc je lis, si le O2 est en quantité insuffisante, la combustion devient incomplète. Et du coup, en plus de la vapeur d'eau et le CO2 qui se forment, il se forme aussi des particules de carbone C. Le carbone, donc, c'est un corps solide. Et du monoxyde de carbone, CO, est un gaz toxique. Donc en plus de CO2 et H2O, se forment aussi C et CO. D'accord? Dans les combustions incomplètes. Donc ce premier gaz toxique qui est CO, donc il se produit à partir de toutes les combustions incomplètes des matériaux organiques. D'accord? Bon, et si j'explique, les particules de carbone C en suspension provoquent du trouble respiratoire au niveau du poumon. Et le CO, c'est-à-dire monoxyde de carbone, c'est un gaz incolore, c'est-à-dire n'a pas de couleur, inodore, n'a pas d'odeur, est très toxique. Se fixe sur l'hémoglobine du sang, en arabe الخضاب الدموي, الكريات الحمراء, empêchant le transport du dioxygène aux organes vitaux, surtout en l'occurrence le cœur et le cerveau. D'accord? Donc ici,
On prend par cœur le gaz toxique CO qui provient de toutes les combustions incomplètes, de toutes les combustions incomplètes des matériaux organiques, donc CO. Bien. Maintenant, si la combustion est complète, est-ce qu'elle peut produire des gaz toxiques? Oui, bien sûr. Il y a des quelques matériaux plastiques produisent des gaz toxiques lorsqu'elles se brûlent. Voilà ces petits trois dangers dus à une composition chimique. Mais d'abord, le polyéthylène de formule PE qu'on a déjà écrit, c'est une matière plastique. Lorsqu'il se brûle complètement dans une grande quantité d'oxygène, elle ne dégage pas de gaz toxique. Mais lorsqu'il brûle dans une quantité d'oxygène faible, elle peut produire le CO, d'accord? Parce que CO se produit dans toutes les combustions incomplètes, d'accord? Et si dans ce paragraphe, nous parlons des combustions complètes de quelques matériaux organiques, c'est-à-dire ce plastique qui peut produire des gaz toxiques, d'accord? Bien. Certaines matières plastiques libèrent des gaz très toxiques, c'est-à-dire même si la combustion est complète, d'accord? Par exemple, prenons l'exemple de polyuréthane. Voilà, combustion du polyuréthane. Le deuxième nom, c'est nylone. On a écrit dans la classe, en classe, nylone. Donc, nylone, lorsqu'il se brûle, il dégage un gaz toxique appelé cyanure d'hydrogène, de formule HCN. D'accord? Et si la combustion, elle peut être complète. D'accord? Donc, polyuréthane produit cyanure d'hydrogène HCN. Combustion du PVC, polychlorure de vinyle, produit un gaz toxique, chlorure d'hydrogène, de formule HCl. Et combustion du polyester. Polyester, c'est une matière plastique, produit un autre gaz toxique, dioxyde de soufre. Donc, combien y a-t-il ici des gaz toxiques? Il y en a trois. HCN, deux formules. Regardez le modèle de cet atome. Se compose d'un atome blanc, c'est de l'hydrogène. Noir, c'est du carbone. Et bleu, c'est de l'azote. D'accord? Donc, ce gaz provient de la combustion de polyuréthane, c'est-à-dire nylone. D'accord? Le deuxième, HCl, le blanc c'est d'hydrogène et le vert c'est du chlore. Ce gaz toxique provient, ou bien se libère à partir de la combustion du PVC. D'accord? Et le troisième c'est SO2 de rouge d'oxygène et le jaune de soufre. Se dégage de la combustion d'une matière polyester. Donc il faut prendre par cœur ces trois gaz toxiques, d'accord? Et bien sûr les matières, d'accord? Donc je dois retenir par cœur la matière chimique qui se brûle et le gaz toxique que dégage cette matière. Lorsque je dis polyuréthane, bon, je dis elle dégage HCN. PVC dégage HCN, polyuréthane. HCN, cyanure d'hydrogène. PVC dégage HCl. D'accord? Et polyester dégage SO2. En plus de ces trois, n'oubliez pas CO, le gaz toxique qui tue la majorité des Marocains. D'accord? Voilà, j'espère que la leçon vous a plu. C'est la fin. Attendez une vidéo concernant la correction de quelques exercices de cette leçon, d'accord, pour préparer au contrôle 2, d'accord? Voilà, n'oubliez pas de circuler la vidéo avec vos amis, vos camarades qui étudient à la troisième année collégiale et activez la petite cloche pour que vous soyez toujours tenus au courant aux prochaines, cours ou bien à la prochaine vidéo. À très bientôt, mes chers.